Qui est Tonton Martin? Tonton Martin se nomme Martin Djetou et il est né le 14 décembre 1974 à Gagnoa en Côte d'Ivoire. Ancien joueur de foot professionnel de 1992 à 2006, à son actif, c'est 6 sélections en équipe de France A, 2 fois champion de Ligue 1 avec l'AS Monaco en 1997 et en 2000, finaliste de la Coupe de France en 1995 avec le Racing Club de Strasbourg, finaliste de la Coupe de la Ligue avec l'AS Monaco en 2001. Il a évolué dans 7 clubs pro au cours de sa carrière. Aujourd'hui, il est mari, père et grand-père. Un parcours rempli de revers, mais qui ont défini son caractère. Aujourd'hui, je souhaite découvrir les coulisses de sa carrière. En te remerciant d'avance, Tonton Martin. Daoud. Tonton Martin, merci. Merci de m'accorder du temps, merci de prendre le temps vraiment d'échanger avec moi sur ton parcours, sur ta carrière. C'est vraiment une chance de pouvoir te recevoir dans mon projet Jam. J'avance avec mes échecs, parce que ton parcours, ta carrière illustre bien cette partie que je veux mettre en avant, le fait de pouvoir réaliser ce qu'on veut en vrai, peu importe d'où on vient. De comment on a grandi, on est capable de faire de grandes choses avec la volonté, mais ça dépend que de nous. Et c'est quelque chose que tu dégages. C'est ton parcours, ta carrière, c'est ce qu'il en sort. En tout cas, moi, quand j'ai préparé l'épisode, c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant dans ton parcours. Donc, je tiens vraiment à te remercier déjà de prendre le temps d'échanger avec moi, de pouvoir discuter et d'en apprendre aussi. Merci à toi déjà pour avoir pensé à moi, parce que je participe à ton émission et que j'ai apprécié. D'ailleurs, on en avait discuté. Je t'ai dit, mais mon grand, si tu veux le faire, lance-toi. Donc voilà, nous y sommes aujourd'hui. On y est enfin. C'est vrai que j'en ai parlé il y a longtemps. Hein. Ouais. J'en avais parlé à longtemps et je pense qu'à l'époque, quand je t'en ai parlé, j'avais même pas acheté la caméra. Non, j'avais rien du tout. Voilà. Mais je savais une feuille blanche, mais l'idée était là. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, d'entrée de jeu, par rapport à ton parcours, tu as commencé le foot à Créteil. Assez tard, oui, assez tard quand même. Ouais. Tu as commencé à quel âge? Moi, j'ai commencé, je devais avoir 12-13 ans, donc j'ai commencé assez tard. Dans le football, il faut commencer plus tôt. Aujourd'hui, les gamins, ils tapent dans le ballon. Et dans un club pro, on va dire 7 ans, il y en a, ils sont déjà 7-8 ans, il y en a, ils sont déjà dans le grand bain. Tu es arrivé en France à l'âge de 7 ans, c'est ça? 7 ans et demi, ouais. 7 ans et demi. Le premier club, du coup, dans lequel tu as vraiment joué. D'abord, j'ai débuté avec mon beau-frère qui avait son club qui s'appelait Agisec. Et donc, mon premier match a eu lieu à Choisy-le-Roi, où moi, j'étais porteur de ballon, en fait. Et j'ai dû jouer sous une fausse licence d'un oncle pour pas qu'il soit fanny. Et donc, du coup, voilà, c'est là que j'ai débuté. Et après, j'ai effectivement joué en FFGT dans un petit club de quartier qui s'appelait Geoffroy Créteil. Et qui m'a permis, en fait, d'accéder à FFF, à l'US Créteil. C'est à quel âge que tu es parti à Strasbourg, du coup? À Strasbourg, je suis parti à 16 ans. La première question que je me pose, parce que moi aussi je suis passé par un centre de formation, et je sais que quand on a 16-18 ans, dans cette période-là, on est très tôt, on est confronté à l'adversité, à la compétition, le stress, on a tous ces aspects-là qui viennent à nous, et à vitesse grand V, ça vient vraiment en pleine figure. Et la question que je me suis posée par rapport à ta carrière, c'est quand tu étais jeune, qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence pour que tu arrives à basculer au monde pro en fait? Qu'est-ce qui a fait la différence? En fait, tout bonnement, je dirais que quand on est jeune africain, parce que je suis français aujourd'hui de nationalité, mais je suis ivoirien avant tout. Et quand je suis né, j'avais rien. Je n'avais rien, mais on se contentait de peu. Et j'ai eu cette chance d'arriver en France et d'avoir beaucoup de choses à portée de main. Sauf que moi, ça s'est pas bien passé parce que notre pavillon a brûlé. Et donc, je me suis retrouvé encore 2 fois de plus retardé. Et donc, je me suis dit, merde, Martin, tu vas faire quoi? Et donc, comme j'avais envie d'aider la famille à s'en sortir, j'ai dit, je vais faire du sport.
Et donc, je voulais faire la boxe. Et donc, il y a beaucoup de sports auxquels je me pressentais. Et finalement, c'est le football que j'ai choisi. Ok. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là, c'est que je pars d'une feuille blanche. Je pars de zéro. Qu'est-ce qui peut m'empêcher à moi d'y arriver? C'est la volonté. Ouais. La confiance. Parce que la confiance, je l'ai, mais il faut aussi que je sente dans la personne, mon éducateur que j'ai en face, si sa confiance, je l'ai. Parce qu'en même temps, moi, j'ai ma confiance en moi, mais pour aller loin, ton éducateur, il te doit de te donner une forme de confiance. Ouais. C'est comme ton épouse, elle te donne cette confiance. Et donc, moi, ça a été ça. J'ai eu cet éducateur qui a été bienveillant, qui a vu que j'avais les capacités. Parce que, on n'est pas idiot, l'entraîneur, il va plus insister sur un gamin qui a le potentiel, mais qui ne sait pas comment canaliser, qui ne sait pas comment s'organiser pour y arriver. Ouais. Et donc, moi, j'ai eu cette chance-là. Et j'ai dit, tu pars de zéro, mon grand, tu n'as rien. Va chercher, quoi. Ouais. Je vais aller chercher ce que j'ai pas. Je vais aller chercher ce dont parce que, en fait, moi, quand je suis né, avant de quitter mes parents, je me souviens, il y avait ce monsieur au bord de la route, qui est en plein cagnard, et mon père me dit, va chercher le monsieur là. Comme ça, il va boire un peu d'eau. Et donc, je vais chercher ce monsieur regarde mes orteils, et il dit à mon père, c'est votre fils? Et mon père dit oui. Il dit, occupez-vous bien de lui, parce que j'avais un ballon, donc il a dit, parce que plus tard, ça sera un grand joueur de foot. Et donc, moi, petit, ça m'est resté. Et donc, déjà ça, et donc, pour moi, c'était sûr. Ma grande sœur, elle me ramenait toujours un ballon, m'offrait toujours un ballon, je dormais avec mon ballon, je me réveillais avec mon ballon. J'ai tout été relié au sport. Et quand je dis je pars de rien, c'est que j'avais pas les chaussures, j'avais pas, comme certains, être dans une belle maison, machin, tu te lèves le matin, tu as le petit-déj, je connaissais pas. Manger une salade, je savais pas. Nous, on va à l'essentiel. Moi, je mangeais des bananes et je mangeais mon riz et basta. Et puis, s'il fallait un poisson, s'il fallait une viande, c'était en fonction de ce que le patriarche avait trouvé. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, je suis parti de rien. Et donc, de là, quand tu as faim, tu as cette faim-là, voilà. Et en même temps, quand j'arrive à Paris, à Créteil, j'ai mes amis, comme on n'avait rien, pas d'habits, ce sont des amis du quartier qui nous ont donné leurs vêtements pour qu'on puisse s'habiller. Donc, quand tu vois tout ça, tu dis, moi, je veux mes vêtements à moi. Donc voilà, avec ma grande sœur et mes nièces, on s'est débrouillés. Mon beau-frère que je remercie parce que il a été d'une grande importance à cette époque-là. Et donc voilà, et j'ai cru en moi, et j'ai bossé. Même si des fois j'avais envie d'abandonner parce que il fait froid, parce que des fois on n'avait pas à manger, parce que on n'avait pas payé l'électricité, tout ça, ça m'a rendu fort. Toujours cette volonté de vouloir aider les siens au final, d'une certaine façon, avec cette envie de toujours aller t'accomplir en fait. C'est ça qui t'a vraiment permis d'avoir cette carrière et la volonté d'avoir ce cap en fait entre le passage amateur et pro au final. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es jeune, que tu débutes, il y a des barrières. Et moi, cette barrière-là, j'ai dit, mais punaise, ok, je suis là aujourd'hui, mais peut-être que là-bas, c'est mieux. Et tu avances, Tu fais 2 pas, tu recules un peu parce que tu es un peu méfiant. Et au fur et à mesure, tu te dis, ah punaise, c'est bien. Parce qu'il y a la première apparition dans le journal. Ah super, donc ce que je fais en fait, c'est pas déconnant, je suis un bon. Et arrive la deuxième. Ah tiens, je vais insister. Et arrive centre de formation. Alors qu'au départ, tu es là aller dans les papeteries parce que tu peux pas te l'acheter, le journal, le 11 ou France Football, tu le regardes, tu le feuilletes. Et ça te fait rêver, tu dis, les centres de formation, les survêtements, les chaussures, toi tu n'as pas de chaussures. Et ainsi de suite, et je vais encore plus loin, et là arrive, le centre de formation, t'arrives, le pactage. La dotation. Ça c'est incroyable, ce moment-là il est incroyable. Et là je peux vous dire que, je peux te dire David, tu es là, le jogging, pendant une semaine, même voire plus, le jogging tu dormais avec, tu te réveillais avec. Tu faisais attention qu'il n'y ait pas une tache. Ah oui. Et après, ça passe. Mais chemin faisant, comme tu deviens de plus en plus gourmand, arrive la première sélection. Équipe de France Espoir. Tu dis, ça devient sérieux. Et ainsi de suite. Arrive la première signature. Waouh! Mais on va aller chercher encore. Et là, il arrive quoi? Il arrive encore l'équipe de France. Et là, tu dis, mais merde.
Ah, ah ben là, on y est. Et après, la première signature professionnelle. Là, tu signes pro, tu es pro. Donc, ça veut dire que tu as ta carte, voilà, des gens, ils signent tu signes ta photo, tu donnes aux gens. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un gros bouquet de fleurs à ma prof de français, Madame Perrois. J'ai signé plein de cartes. Je lui ai envoyé, livré au collège, à m'aider la place, pour lui dire que ça y est, enfin, j'y suis. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que cette dame, en fait, j'étais tellement con quand on est jeune. Cette dame, elle me disait que j'avais les capacités, j'avais les moyens d'être un très bon élève. Mais sauf que ma tête n'était même pas sur les études, ma tête était sur le sport. Et donc, je lui ai dit, madame, écoutez, moi, demain, je serai un footballeur professionnel. Je vais y arriver. Et donc, quand je suis pro, quand j'ai mes cartes, machin et tout, j'ai dit quand même, dame, elle vient pour m'apprendre, pour m'aider à moi, et moi, je suis méchant envers elle. Aujourd'hui, je vais m'excuser. Et donc, je lui achète ce gros bouquet de fleurs que je lui envoie au collège, et je mets mes cartes et tout pour dire, ça y est, j'y suis. Voilà, je l'ai fait. Et donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, c'est toujours le besoin de pousser plus loin. Tu veux être un grand sportif, tu veux être quelqu'un d'unique. Pour y arriver, il faut être exceptionnel. Qu'est-ce qui fait que c'est moi et pas un autre? C'est le mental. Et les gens qu'on a autour. Il faut être bien encadré. Il faut bien choisir ses amis. Parce qu'il y a aussi les facteurs à côté où il y a la cité. Il y a la tentation. Tu vas faire des bêtises. Ben moi, non. J'ai fait un choix. Mon choix, c'était de devenir footballeur professionnel. Et donc, j'ai tout mis en œuvre pour y arriver en partant d'une feuille blanche. Et donc, pour moi, c'est cette niaque, cette envie, c'est de dire, tu pars de zéro et au fur et à mesure, tu vois que c'est de mieux en mieux. Donc, continue. Et donc, voilà, c'est... Après, c'est ça qui a fait la différence selon toi. C'est ça qui a fait la différence. Ouais, c'est bien parce que tu illustres vraiment bien cette phrase de si tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et je trouve que au cours de ton parcours, vu qu'on en a parlé, c'est vraiment ça qui t'a permis de t'accrocher même dans les moments où c'était au cours d'une carrière, tu as toujours ce petit moment, que tu sois jeune ou que tu sois plus âgé, tu as toujours ce moment où pendant la saison, tu as ce coup de mou. Ouais, tu as le coup de mou. Et en fait, toi, c'est vraiment ce que tu as vécu. Mon fil conducteur, c'est mon départ. Mon départ où le lièvre et la tortue, le lièvre courait bien vite. Mais la tortue, elle savait, elle a dit, tiens, je vais prendre mon temps, mais moi, je sais où je vais. Vas-y. Et donc, voilà. Donc, oui, après, notre parcours est fait qu'on peut y arriver rapidement, mais on peut redescendre très, très vite. Et donc après, je vais faire des choses, je vais faire des choix. Et ces choix, faut pas les regretter. Faut jamais regretter un choix. Voilà. C'est pas un sacrifice qu'on fait. Pourquoi je dis ça? Je répète, un grand sportif, basketteur comme toi, Tipeee, j'ai écouté un de ses interviews où il dit, dans notre métier, dans le sport, quand les gens ils disent, punaise, t'as fait des sacrifices et tout pour y arriver et tout ça, ils disent non. J'ai pas fait de sacrifice, j'ai fait des choix. Et donc moi je dis les choix là que j'ai faits, faut pas les regretter. Pour entrer dans le vif du sujet de la thématique de la série Jam, j'avance avec mes échecs. Qu'est-ce que tu considères être aujourd'hui ton plus gros échec? Et qu'as-tu appris de cet échec-là? Et qu'est-ce que tu retiens de cet échec-là? Moi, dans un premier temps, j'avais pensé à deux choses. Dans un premier temps, j'avais parlé en 96, quand je signe à Monaco et je vais au JO. Et je vais au JO d'Atlanta. Voilà. Et on est éliminé en quart de finale, mais sur un effet de, je ne sais pas le mot exact qui va qualifier ça, où c'était des nouvelles règles, qu'on essayait. Et M. Colina a décidé, voilà, sur un fait de jeu qui n'était pas, de siffler un penalty. Et ce penalty nous élimine en quart de finale. Et ça m'a fait mal. Donc pour moi, c'était, voilà, parce que je touchais le Graal, parce que moi, quand j'ai commencé à faire du sport, c'était gagner des titres. C'était pas gagner de l'argent, c'était gagner des titres. Et à suivre, bien évidemment, un peu d'argent, rien ne va sans l'autre. Donc du coup, et puis aider la famille. Et après, le deuxième, c'était 98. Parce que 98, c'était un échec pour moi, parce que quand j'étais gamin, c'est tout de suite gagner une Coupe du Monde. Parce que on a été élevé dans le truc, la Coupe du Monde.
Sûr. Argentine, Allemagne, Italie, le grand Italie, des grands noms, hein, et tout ça. Et donc, là, j'y suis. Et un soir, j'y suis plus. Aux portes de la compétition. Aux portes de la compétition, à une semaine avant la compétition, j'y suis plus. Et là, c'était dur. Mais quand je réfléchis, je me dis, non, en fait, ma plus grosse déception, c'est je signe en Italie, à Parme, parce que mon histoire était belle, parce que j'arrive à Monaco, parce que je remplace Lilian Thuram. Après, Thuram part à Parme, et de Parme, Thuram part à la Juve, donc du coup, je veux remplacer Thuram, et donc c'est moi que Parme décide de prendre. Mais bien avant, j'avais le choix d'aller au Barça. Il y avait le Barça, il y avait le Bayern, et tout ça pour remplacer Cufour. Et finalement, ça se fait pas au Bayern, parce que enfin, vous avez des gens qui travaillaient avec moi à cette époque-là, les Allemands ont décidé qu'eux, ils ne faisaient pas affaire avec eux. Et donc, du coup, j'ai une proposition de Parme pour remplacer Thuram, sur laquelle je rebondis et je dis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce que j'avais dit que je n'irais jamais en Italie et tout ça. Et donc, j'avais dit ça. Et donc, j'ai été à Parme, j'avais signé 5 ans pour un très gros transfert à l'époque. Pour un défenseur, je trouvais que c'était énorme. Énorme, ouais. Et donc, voilà. Et donc, j'arrive à Parme et ça se passe pas bien parce que dès le premier mois, salaire impayé. Après, donc, du coup, entre joueurs, il y avait beaucoup d'animosité. Après, il y a eu une petite pression entre Cannavaro et Miku. Après, Miku, Nakata. Parce qu'il y avait des agents au milieu. Donc, voilà, c'était très compliqué. C'est dur à vivre parce que tu arrives dans un nouveau pays, nouvelle langue, il faut nouvelle adaptation. C'est toute une organisation qui change. Ouais. Et puis même les mentalités, rajouter à ça la pression, enfin les rivalités que tu as dans le groupe. Donc, parce que en plus, déjà, de gros transferts, tu arrives dans un nouveau pays. Il faut montrer que pourquoi tu es là. Ouais, les gens, ils donc, il faut défendre ton beefsteak. Après, tu as ta famille. Moi, j'avais mes enfants, mon fils. On a été refusé dans une école parce que j'étais black. Et on a été accepté dans une école qui était très bien, où il y avait des sœurs et tout ça. Bon, bref. Ouais. Et mon fils, il fallait que mes enfants s'adaptent à la nouvelle langue parce que les pauvres, ils apprennent le français qu'ils ne maîtrisent même pas, qu'ils connaissent même pas. Et on passe à autre chose. Et donc ça, c'était très dur. Et puis finalement, on gagne la Coupe d'Italie en finale contre la Juve. Mais le parcours est très chaotique. Ouais, la saison très difficile, émotionnellement, sportivement. À vivre, c'est très très dur. Quand tu prépares un match et tu te retrouves en tribune, tu n'as pas l'habitude. Et à un moment donné, tu n'existes plus. Tu arrives au vestiaire, il n'y a plus ton nom. Tu n'as pas ton pactage, c'est-à-dire en général, tu arrives le matin, tu as tes chaussettes, ton short, ton maillot, tu as tout. Et d'un coup, rien. Tu es là et tout le monde te regarde. Qu'est-ce qui se passe? Personne t'a averti. T'explique ou te dit. Et là, tu es là. Et je me souviens, c'est Junior, un international brésilien, qui était mon voisin, qui a dit, Bello, s'il y a la place pour moi, il y a la place pour toi. Je m'habille, après tu t'habilles. Donc j'ai été chez le magasinier en question et j'ai dit, écoute, pourquoi j'ai pas mes affaires? Il peut pas me refuser. Je suis devant le magasin. Donc j'ai pris mes affaires, tac, tac, je me suis habillé. Mais par contre, ils ont fait les équipes. Je suis dans aucune équipe. J'ai dit, waouh, c'est fort. Donc j'ai dit, sincèrement, j'ai jamais fait le con. Mais aujourd'hui, vous voulez voir un fou? Je vais vous montrer ce que c'est un fou. Je suis allé, ils s'entraînaient. Je me suis mis sur le terrain. Et je prenais la balle, je dégageais, qui va venir me toucher? Au bout d'un mois, j'ai dit, ouais, mais j'empêche quand même mes amis de travailler, mes collègues de travailler. Eux, ils y sont pour rien. C'est le club. Et donc là, je décide d'aller en salle de muscu. Je suis en salle de muscu, je fais du renforcement, de machin, tout ça. Arrive 2 carabiniers. Je suis couché par terre. Un, il se met à gauche, l'autre à droite. Et il me dit, il demande de sortir. Je dis, non, je sors pas. Je vais sortir pourquoi, en fait? J'ai dit, je travaille là, moi. Il me dit, non, monsieur, mais non. Et le mec, il va pour prendre le gun, pour me menacer, pour dire, tu sors. Et là, je leur dis, écoutez, vous êtes des hommes, je suis un homme. On va voir qui va sortir qui d'ici. Touchez-moi seulement. Et là, les mecs, ils ont eu peur, ils sont partis. Ils ont été voir le doc en question qui avait fait tout ce truc-là. Et finalement,
Il me demande d'aller dans son bureau. Parce qu'il a 2 bureaux. Sauf que nous, quand tu arrives au vestiaire, il y a une porte. Donc tu la passes. Quand tu es en retard, cette porte, elle est fermée. Ouais. Et on sait à quelle heure tu es arrivé. Et donc, on veut que je passe cette porte, à nouveau, que je sorte des vestiaires pour aller dans un autre bureau. Et là, il y a la clé. Je prends la clé, je la fous dans mon slibard et je sors et je vais dans le bureau. Quand je vais dans le bureau, en fait, les carabiniers étaient cachés derrière le mur. Comme ça, je rentrais, ils m'attrapaient. Ouais. Donc, moi, j'ai ouvert la porte, j'ai regardé, je les ai vus, j'ai dit, ah. Et je suis parti devant les journalistes, j'ai pris mon portable et j'ai appelé mon avocat. Et donc, tout a commencé comme ça. Et donc, c'était une période très triste, dur à vivre. C'est vraiment, je souhaite à personne. Ouais. Et là, tu te dis, bon, comment je fais? Tu es tombé, comment tu fais pour te relever? C'est là le plus important. J'avais ma famille, une femme qui m'aime, des beaux enfants. J'avais du côté de sa famille, de ma femme, ils ont toujours été présents. Mes beaux-frères ont toujours été présents. Et vraiment, mon cousin Bedel, qui a été énormément présent parce que lui, il est comme aussi, voilà, c'est la personne, quand ça va pas, que vraiment, il a toujours le mot qu'il faut. Ouais. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Qu'est-ce que tu retiens dans sa globalité de cet échec-là? Et qu'est-ce que tu as appris? Tu parlais de la famille, de l'entourage, mais individuellement, quand tu as remonté la pente, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? J'ai appris qu'il fallait pas faire confiance aux gens très rapidement, déjà, et que la confiance n'exclue pas la vérification. C'est un point numéro 1. Après, à côté de ça, c'est ma manière d'aborder les choses. Tu as une forme de sagesse qui est là, mais faut pas être un mou du gland. Faut garder sa personnalité, parce que moi je suis pas là, je suis pas un voyou. Je suis là pour jouer au football. Je suis pas là pour sinon j'aurais battre ou faire insulter les gens. Non, c'est pas moi. Mais il fallait que je leur montre. Sur le terrain que je pouvais passer au-delà de ces choses-là. Donc cette injustice-là, il fallait que je transforme ce truc négatif en quelque chose de positif, une motivation en fait. Voilà. C'est ça en fait, ça t'a plus motivé qu'autre chose au final pour pouvoir traverser cette période-là. Cette passe-là. Et donc du coup, je me suis accroché, j'ai bossé. Ça a été très dur parce que ça a duré longtemps. Donc j'ai fait un procès qui a duré plus de 13 ans, où j'ai perdu énormément d'argent. Ouais. Mais bon, moi c'est pas... Je sais d'où je suis parti et de ce que j'ai aujourd'hui, c'est toujours un plus. Donc le reste, je m'en fous. Si j'étais quelqu'un qui était démonstratif, qui montrait sa richesse et machin, aujourd'hui je me serais suicidé. Mais j'étais pas comme ça. Parce que j'ai une femme qui m'aime, j'ai mes enfants qui sont magnifiques, j'ai ma fille, toutes mes filles, mon fils. Les petits-enfants maintenant. Mes petits-enfants. Franchement, tout le monde assure. Ouais. Même mon gendre, ma belle-fille, mon fils se marie dans 2 ans. Franchement, j'ai un truc exceptionnel. Mais c'est moi qui l'ai construit ça. Mais comment? C'est par cette soif d'être tombé et de me relever. C'est-à-dire que en fait, c'est comme le chêne et le roseau. J'ai été mis KO, mais je suis pas tombé. Ouais. J'ai vacillé et je suis pas tombé. Mais tu as su remettre le filet droit et garder la tête froide en fait, c'est ça. T'as su aujourd'hui. En fait, vraiment, c'est comme ça que je le vois. C'est que tu as été sonné, mais à un moment donné, tu as eu la lucidité quand tu es dans le gaz. Quand tu es dans le gaz, il y a cette lumière qui dit attention. L'instant là, le petit instant. Ce petit truc là qui dit attention. Et là, paf. Tu vois, tu te réveilles et tu dis ok, allons-y. Vous voulez? Allons-y. Et donc voilà, j'étais prêt. Et après, je suis parti. J'ai été sollicité par Fulham, par Gentigala, où je suis parti à Fulham, où il y a eu un très beau parcours aussi. Et j'ai passé vraiment 2 belles saisons, où même au jour d'aujourd'hui, ils m'invitent pour faire un engagement. Et j'attends juste le moment pour pouvoir me déplacer, mais j'ai gardé l'amitié avec les personnes là-bas du club, ceux qui s'y sont. Tout vraiment, c'est top. Ouais, c'est bien ça. Et donc voilà, à côté de ça, j'ai dû changer ma façon de faire les choses, de voir les choses.
de la perception. La perception. Vraiment, je fais plus quelque chose comme ça pour faire plaisir. Ouais. Mais est-ce que moi, ça me plaît? Est-ce que c'est ça que je veux faire? En fait, c'est tes choix. Là, tu as compris que c'était toi, tu es maître de tes choix. Je suis maître de mes choix. Ouais. Je suis maître de mes choix. C'est-à-dire, maintenant, je m'impose de dire, OK, l'autre fois, c'était moins bien, tu sais pourquoi tu as fait. En fait, c'est comme un pianiste, je connais ma partition maintenant, je me connais. C'est-à-dire, j'ai le miroir en face, c'est l'histoire du 8. Ouais. Voilà. Donc voilà. OK. Pour enchaîner directement par rapport à ta personne, quel conseil tu donnerais au Martin de 18 ans, qui est au Racing? Tu lui donnerais quoi comme conseil? Quand tu regardes ta carrière avec du recul? Avec beaucoup de recul, tu lui dirais quoi? Quand je regarde ma carrière, je me dis, bon, écoute, ce que tu as fait, franchement, il y a beaucoup qui avaient plus de talent, mais qui ont même pas fait un quart de ce que tu as fait, même un dixième de ce que tu as fait. Donc, dans un premier temps, je dirais, de donner ma confiance. C'est-à-dire que, en fait, j'ai tendance, dès que je croise quelqu'un, j'ai l'impression que ça fait déjà 10 ans qu'on se connaît. Ouais. C'est l'impression que je donne aux gens. Parce que je suis comme ça. J'ai été élevé comme ça. Tu es sociable, naturellement. Naturellement. Okay. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas m'intéresser à toi par rapport à ce que tu peux m'apporter. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse. Aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, certaines personnes, c'est lui, c'est parce qu'il peut m'apporter. Lui, je sais que je peux aller. Et moi, je ne suis pas comme ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, le Martin de 18 ans, je dirais, déjà, sa manière de créer, en fait, son cercle de protection, là, un peu comme Anelka, voilà, de mon bouclier, d'être là et de faire mes choix. C'est-à-dire, c'est moi qui décide qui rentre dans mon périmètre. Ouais. Et ça serait fait différemment. Et quand je dis aussi la confiance n'exclut pas la vérification, ça veut dire que sur certains contrats où j'étais un peu lazy, où je regardais même pas, même aujourd'hui, je peux pas te dire combien j'ai sur mon compte, je ne regarde pas. Mais pourtant, il faut. Ouais. Mais ça, c'est madame. J'ai dit comme moi, c'est pas dans mes trucs, là, c'est madame qui fait. Mais le petit garçon que j'étais aujourd'hui, quand je me regarde et je le vois grandir et tout ça, je dirais, attention, mon grand, ça, faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Attention, c'est chaud. Un peu comme quand on est bébé, l'enfant qui commence à marcher, il faut l'éduquer. Et donc, le Martin de 18 ans, je lui dirais, écoute, assume tes choix, regrette pas tes choix et fais pour toi, mais pas pour les autres. Voilà. Ok. Est-ce que le Martin d'aujourd'hui, il est fier du Martin de 18 ans? Ouais. T'es fier de lui? Je suis fier de lui parce que il part de loin. Il part de vraiment très très loin. Et en fait, je vois encore avec... c'est avec beaucoup d'émotion parce que mon père disait toujours, à chaque fois qu'il voyait un avion passer dans le village, il disait, punaise, le grand oiseau là, est-ce que je vais pouvoir le prendre un jour? Et un jour, moi je suis à Monaco, je me marie, et mon père il vient, et il me dit, mon fils, je crois que je suis au bout du monde. C'est-à-dire, il dit, c'est un peu comme dans Les dieux sont tombés sur la tête, quand ce monsieur il marche, il arrive, il voit la cascade, il dit, là je suis au bout du monde, c'est là. Mon père, en étant à Monaco, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, ça y est, je suis au bout et j'ai vu le prince, j'ai vu j'ai pris l'avion là, j'ai pris le grand oiseau. Le grand oiseau. J'ai pris le grand oiseau, je suis là. Et j'ai vu le prince. Il me dit, ma vie, elle est terminée. C'est bon. Et donc, du coup, le gamin de 18 ans, je lui dirais, tu as réussi parce que tu as réussi à emmener tes parents à un endroit où ils n'auraient jamais pu espérer arriver. Tu l'as fait. Donc après, on peut avoir des regrets sur des trucs, mais pour moi, c'est vraiment bien choisir son entourage. C'est important. Pour avoir échangé avec toi, tu vois, je sais que les valeurs de la simplicité, être soi-même, être simple, c'est quelque chose que tu véhicules au quotidien. Mais comment ces valeurs sont venues à toi? Tout bonnement par mon enfance. Par ma tendre enfance, mon père, ma mère, ils n'avaient rien. C'est des gens qui n'ont jamais rien eu. À leur époque où ils sont nés, il n'y avait rien.
Donc, ils ont fait comment? Ils ont travaillé. Mais tu comprendras qu'en Afrique, s'il y a bien un truc que le bon Dieu nous a donné, c'est la joie et le sourire. Tu regardes, tu sais, en Côte d'Ivoire, par exemple, pourquoi on dit que la Côte d'Ivoire, c'est enjaillé? C'est-à-dire que tu ne traînes pas ta misère. Ouais. Je sors de chez moi, ça reste chez moi. Tu laisses ça là-bas. Le reste, je suis heureux. Je suis en bonne santé. On va prendre n'importe quoi pour justement garder cette voix, chanter, rigoler, le rire, important. Et donc, moi, mes parents, ils m'ont expliqué quoi? C'est ça, cette simplicité. C'est-à-dire que, mon grand, on n'est pas là pour se mesurer, savoir qui a combien, qui machin, tout. Non, tu es un être humain, je suis un être humain. Tu vois? Il y a une forme de il y a du respect à avoir l'un à l'autre. Et donc, ça, la simplicité. Savoir apprécier les gens. Et moi, j'apprécie les gens. J'ai horreur d'être seul. Moi, j'aime pas être seul. Moi, par exemple, dans mon métier, j'aime rigoler, mais j'aime travailler. Mais peut-être que les gens pensent que j'aime rigoler et je fais que ça. Non. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir faire les choses. Ouais. Moi, il n'y a pas je fais semblant de travailler. Non, je fais ou je fais pas. Mais pour moi, tu peux avoir autant d'argent que tu veux. Tu peux être jaune, noir, bleu, vert. Non. Tu me respectes, je te respecte, tu m'apprécies, je t'apprécie. Je suis simple, je suis pas arrogant. Moi, j'aime les gens. Ouais. Cette éducation me vient de mes parents et je trouve qu'ils n'avaient rien. Et ce qu'ils m'ont donné, ça vaut plus que de l'argent. Ouais. En fait, tu as fondé ta vie sur la simplicité. Sur la simplicité. Et sur justement savourer les bons moments. Les bons moments. Apprécier les bons moments. Ouais. Tu sais, au pays, il y a des enfants, ils prennent une roue de vélo, machin, tout ça, ils prennent un bâton, ils courent derrière. Ils sont heureux. Ouais. Aujourd'hui, ici, il leur faut la chambre. Il leur faut plein de trucs. Tous les appareils, tous les trucs, mais ils sont jamais contents. Moi, je suis parti de rien. Pas grand-chose. Mais le cerveau, il travaille. Qu'est-ce qu'il te faut pour y arriver? Pourquoi? Et tout, tu es toujours en train de chercher. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu atteindre... J'aurais peut-être pu faire mieux, mais encore, c'est des choix. Est-ce que mes choix étaient bons? C'est là la question. Seul toi les réponses, hein. Seul toi les réponses. Et au quotidien, comment tu essaies justement de véhiculer ça, de véhiculer ces valeurs, de les partager, que ça soit avec Tata Alex, tes enfants ou même tes joueurs, parce qu'aujourd'hui tu es entraîneur au Racing Club de Strasbourg. Comment tu essaies de justement véhiculer ça, de le partager? Tout simplement, c'est que à mes joueurs, je suis peut-être pas le meilleur entraîneur, mais j'ai fait en sorte que je me comportais en père. Le père que je suis chez moi. Parce que tous ces petits garçons, je leur dis, si moi, on devait me faire signer un papier pour que vous soyez tous mes enfants, je le ferai. Quel est celui qui veut que j'adopte? J'ai dit tous, je le ferai. Pourquoi? Parce que j'ai dit, vous avez la chance de faire un métier que j'ai fait toute ma vie. Ouais. Vous faites quelque chose que j'aime. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour s'entraider? C'est le respect. C'est la simplicité. Parce que dans le sport, si tu veux être trop beau, si tu veux être trop exceptionnel, tu te perds. Donc, dans le groupe, il faut être simple. Avec tes qualités. Chacun doit jouer sur ses qualités, mais avec beaucoup de simplicité. Le jeu, qu'est-ce qu'il demande? La vie, c'est exactement ça. Qu'est-ce que la vie te demande? Qu'est-ce que la vie t'impose? Et cette intelligence que moi j'ai aujourd'hui, c'est que pour que mes jeunes y arrivent, c'est de leur dire que qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai pu y arriver? Je leur dis tout simplement. C'est de savoir que j'ai su répondre aux questions que la vie m'a posées. Donc, si vous savez ces questions-là, pourquoi vous allez pouvoir y arriver, posez-vous ces questions-là. Et pour y arriver, c'est quoi? C'est la concentration, comme je te le disais bien avant, parce que ça fait partie de tout. Pour moi, un joueur qui est concentré pourra produire et donc avoir des meilleures performances. D'accord? Ça veut dire que tu n'es pas surpris. Ton sac, il est prêt.
tu as anticipé. Pour ça qu'il est prêt. Bonne nutrition, ouais. Hygiène de vie, tout ça. Ça fait partie. Ça englobe tout ça. Voilà. Ta concentration va te permettre de ne rien oublier de ces éléments-là. Et en fait, tout ce que tu fais ne doit pas être un sacrifice. Ouais. Il faut que ça soit inné. Si tu fais des choses parce que tu te dis tu es obligé de les faire, non, tu n'es pas obligé. Mais tu sais que si tu ne le fais pas, ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Tu connaîtras les répercussions. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi pour que les 5 doigts de la main là soient forts? Il est petit, mais il compte aussi. C'est le petit Messi. Il compte, il a son importance. Et lui aussi, le capitaine, il porte le brassard. Il y a lui, le plus grand. On en a besoin, les coups de pied arrêtés. Lui, il est là. Lui, c'est lui qui coordonne les machins. Non, calme-toi. Tu sais, il y a tous les joueurs. C'est lui qui gère le rythme. C'est pas le plus technique, mais c'est lui qui impose. Ouais. Verratti. Hein? Et lui, il est là. Lui, c'est le coach. Il voit tout ce qui se passe. Mais on est une équipe. On doit être unis. Et donc, si chacun respecte sa partition, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est vraiment cool que tu abordes ça, parce que je trouve que au-delà du respect que tu donnes aux gens, faut d'abord se respecter soi-même, tu vois. Et je trouve que de manière très humble, tu respectes les gens en te respectant toi-même, en respectant tes valeurs, en restant accroché à cette simplicité. Si tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. Mais tu fous le boucan, tu veux qu'on te respecte. Voilà. C'est fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. c'est pas juste. Ouais. Voilà. Donc voilà. Après, sincèrement, la vie est déjà compliquée. Pourquoi la rendre compliquée? Ouais. Pourquoi la rendre compliquée? Donc les gamins sont là, il faut les éduquer. Ils sont à la préfo, ils découvrent. Certains sont très talentueux parce qu'ils sont précoces, notamment aujourd'hui. Et il faut savoir que notre football, notre sport, il change. Il y a tout qui change. Tout qui change. Tout. Le matériel, les infrastructures, l'ossature, c'est-à-dire les gens autour, le groupe, tu vois, le staff. Donc aujourd'hui, si tu dois être bon, là où moi je suis bon, c'est que moi, je sais ce que j'ai fait pour y arriver. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour... Et tout le monde n'y arrive pas. Platini n'a pas réussi. Il a été entraîneur, il n'a pas réussi. Mais tout le monde ne peut pas être des grands entraîneurs comme Ancelotti. Mais moi, je sais ce que je vaux. Et ça, c'est important. Et quand je regarde les gamins, même si j'ai une injustice, quoi que ce soit, je ne peux pas permettre, en étant devant le gamin, et être énervé, dire non, machin. Non, c'est faux, c'est pas moi. Je dois être juste avec mon gamin. Parce que je veux qu'il soit mon fils. Je l'ai dit auparavant. Ouais. Eh ben, c'est mon fils. C'est parce qu'il a fait une bêtise, donc je le laisse tomber, je l'aime plus? Non, je suis fâché, certes. Mais, justement, demain, je l'aimerai encore plus. Parce qu'il aura compris ce que je demande, ce que je dis. Ouais. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça l'amour devient intense. Parce que tu dois faire comprendre les choses que veut l'autre. Et ainsi de suite. Et donc, on avance. Et c'est là-dessus que moi, je suis avec mes jeunes. C'est là-dessus que j'arrive à obtenir des résultats ou que des fois, on pourrait passer à l'as. J'aime bien parce que tu as utilisé le mot amour et je trouve que tu as beaucoup d'amour pour le sport, pour l'engagement que tu mets dans ce que tu fais, que ce soit pour le foot, pour tes relations humaines, pour que ça soit avec ta famille. Il y a beaucoup de... T'es entouré beaucoup d'amour, tu vois, l'amour que tu mets dans ce que tu fais, et je trouve ça beau, franchement, je trouve ça... Tu sais pourquoi, mon grand? C'est parce que j'ai quitté mes parents très tôt. À l'âge de quel âge? 7 ans et demi, c'est beaucoup. 7 ans et demi? 7 ans et demi. Ok. Donc, quand j'ai revu mes parents, 11 ans après, j'avais 18. Et je suis devant mon père. Et ma soeur m'a dit, tiens, on va faire un jeu. On va voir si ton père te reconnaît. Et quand je suis arrivé au village, ma mère était partie à des obsèques. Un village voisin. Oh, je connais cette histoire. Vas-y. Et mon père était là. Et il me fait asseoir. Bonjour monsieur, alors vous avez fait bon voyage et tout. Vous voulez boire quelque chose? Oui, maman. Et ma petite sœur était là. Elle est rentrée dans la maison. En fait, elle était partie voir les photos parce qu'elle estimait que son frère
J'avais des traits par rapport à son frère qu'elle n'a pas connu, parce que quand elle est née, je n'étais pas là. Et donc, elle vient, et elle parle dans l'oreille de mon père. Papa, c'est ton fils qui est là. Et mon père, il dit, oh, laisse-moi. Ta sœur a dit que c'était son mari, son nouveau mari. Donc, tu as compris, non? Donc, laisse-moi. Papa, c'est ton fils qui est là. Et au bout d'un moment, mon père, il me dit, écoute, fiston, monsieur, est-ce que vous permettez que je puisse voir vos orteils? Je dis oui. J'enlève mes chaussures, j'enlève les chaussettes. Il voit mes orteils et mon père se met à pleurer. Il a reconnu son fils. Il a reconnu son fils, mais il ne l'avait pas reconnu au départ. C'est ça qui lui a fait mal. Ouais. Putain, mon fils, il était haut comme ça. Mais là, j'ai un homme face à moi. Il a 18 ans. Waouh. Ouais. Et mon père s'est mis à pleurer. C'est ça, ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Parce que si tu te souviens au départ, quand ce monsieur te dit, mais lui a dit, attention, ce petit, si c'est votre fils, il faut s'en occuper parce qu'il sera plus tard un grand joueur de foot. Donc, il sait mes orteils. Ouais. Et donc, quand il voit mes orteils, c'est son fils. Ouais. Bon, Tonton Martin, on arrive à la fin de notre interview. Et la dernière question que j'aurais à te poser, c'est quel message t'aimerais donner aux personnes qui vont regarder, à moi-même? Quel message? C'est quoi ton message au monde? Qu'est-ce que tu veux laisser? Là, c'est le moment. Là, tout le monde va voir. Les petits enfants, quand ils vont grandir, ils vont regarder. C'est ton moment. Quel est ton message? Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme marque? Alors, mon message serait que la vie est injuste. La vie est injuste. Parce qu'il y a des enfants qui naissent et ils partent de suite. D'autres ils sont avec des uniformités, je sais pas comment. Des malformations. Des malformations. Et tout ça. Moi, j'ai eu la chance de peut-être, certes, partir de zéro sur une feuille blanche comme une feuille blanche, comme je l'ai dit auparavant. Mais ce que je peux dire, c'est que le rêve, il est à tout le monde. Tout le monde a un rêve. Et pour y arriver, il faut croire en ses capacités. Et si seul, on ne peut pas, il faut faire des choses qui donnent envie aux autres de vous aider. C'est très important. Donc, si vous votez de bordel, vous ne respectez pas, vous n'écoutez pas, il y a toujours que vous voulez pas suivre la norme. On dit, le chemin, il est là. Toi, tu veux passer par là. Oui, le chemin de chacun, il est biscornu. Il y en a, c'est ligne droite. Il y en a, c'est... Voilà. Mais à côté de ça, tu as besoin de l'autre pour y arriver. À un moment donné. À un moment donné. Il y a un tremplin. Ouais. Chacun en a un tremplin. Et ce tremplin-là, il faut savoir le prendre. Et avec qui? Mais pour ça, il faut donner envie aux autres. Et donc, moi, c'est ce que je pourrais dire. Et surtout, de ne jamais regretter ses choix. Jamais regretter ses choix. Et de croire en ses qualités, ses capacités. Il n'y a que comme ça qu'on peut atteindre son rêve. Voilà. Il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait encore dire, mais sincèrement, moi, ce qui m'a permis d'y arriver, c'est que, de par mon éducation, j'ai facilité mon besoin. Ouais. C'est-à-dire que les coachs, sachant que je suis travailleur, j'ai pas de sous, mais je suis travailleur. Je fais tout pour que les autres se sentent bien. Je donne tout. Ben, le premier nom qu'on met sur la feuille, c'est moi. Mais si tu fous le bordel, quand on te fait jouer, tu respectes pas les consignes, tu veux faire comme tu as envie, ce coach-là, tu penses qu'il va te prendre? Ben non. Il va te dire une fois, 2 fois. Mais il faut savoir que un de mes oncles disait toujours, tu veux être quelqu'un d'important? Quand on parle de toi, que ça soit en bien ou en mal, c'est que tu es quelqu'un d'important. Le jour où on ne parlera plus de toi, on ne te montrera plus du doigt, c'est que tu n'es plus personne. Et donc pour moi, le message que je peux donner, c'est que fais en sorte qu'on puisse t'aider. Pour pouvoir toucher ton rêve, tu as besoin. Tout seul, tu n'y arriveras pas. À un moment donné, tu as besoin d'un tremplin. Et donc l'éducation, la bienveillance, le comportement, tout ça, c'est important d'être structuré dans sa tête pour que les gens aient envie de t'aider. Voilà. Merci beaucoup, tonton. Si j'ai oublié quelque chose, mon grand, tu peux rajouter. Bon, là, je pense qu'on est bon, je pense qu'on a tout. Hein. Je pense qu'on a tout. Franchement, je tiens à te remercier encore une fois parce que je trouve ça tellement fort je trouve que c'est une vraie chance pour moi de
de pouvoir échanger avec toi et de connaître un peu les coulisses de ta carrière, de ton parcours, de ce qui se passe un peu dans ta tête, tu vois. C'est vraiment une chance de pouvoir analyser d'une certaine façon ce que tu as pu vivre. Et je t'en remercie encore une fois de partager tout ça face caméra, parce que c'est pas facile, les gars. Vous regardez, mais c'est pas facile. Donc, je tiens vraiment à te remercier pour ton temps, pour tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc, encore une fois, merci beaucoup, tonton Martin. Merci d'avoir pensé à moi. Et puis, sincèrement, c'était important pour moi de le faire parce que, tu sais, j'étais avec tes parents quand tu as été champion. Quand tu as été champion, ouais, on était sur ma terrasse. On était sur ma terrasse, on vivait bien. Et on a fini dans la piscine. Ouais, on m'a raconté ça. C'était émotionnellement parlant, ça, c'est des petits moments. Ça ne tient qu'à toi. Ouais. Et donc, c'est bon. C'est bon. Et ce qui va être bon, c'est que ce qu'on a partagé là, toi, plus tard, je te souhaite d'être comme moi, avoir des enfants, des petits-enfants, pour que tu puisses raconter ça. Ouais. Parce que tous, on est une Bible, on a une histoire à raconter. Et donc, à un moment donné, il faut que ton histoire, tu puisses, un jour, ça sera plus toi qui vas poser les questions. Ça sera quelqu'un de la famille, l'enfant de ta sœur, ouais, le petit cousin, mais quelqu'un de la famille qui va venir, qui va dire, tonton, Daoud, assieds-toi, aujourd'hui c'est pour nous. La dernière séquence là, c'est pour nous, assieds-toi. Tu comprends? Ouais. Donc vraiment, merci d'avoir pensé à moi. J'ai apprécié ce que tu as fait avec maman. Moi, j'ai eu des moments où j'étais ému. Moi, je suis un grand sensible. Hein. Là, on va couper. Je suis un grand sensible. Donc, non, sincèrement, ça m'a beaucoup touché, tu vois. Ouais, donc, merci. Merci donc, beaucoup. Voilà, continue. Et puis, il faut croire en toi. Il y aura 5, il y aura 10, il y aura 20, ainsi de suite. L'oiseau n'a pas fait son nid en un jour. Je finirai là-dessus. Merci, Toto. Bon, en tout cas, l'épisode, il est terminé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas, pensez à vous abonner à la chaîne. Laissez un petit commentaire si vous avez aimé et un petit pouce aussi, bien évidemment. Et comme dit, c'était pour la culture de tonton Martin. Et voilà. Clap de fin là, on peut faire un clap de fin là. 1, 2, 3. Et la photo. 3, 2, 1. Clap. Merci tonton Martin. Merci David. C'est bon, on l'a fait. Fini.